Bonjour chers amis, dans cette vidéo, nous corrigeons un exercice de thermodynamique issu d'un concours d'ingénierie. Nous allons rapidement commencer notre exercice. Attaquons le numéro 1. Au numéro 1, on nous demande de calculer le volume. Donc nous allons rapidement calculer ce volume. Donc calcul de V. D'après l'équation des gaz parfaits, nous avons quoi? PV qui est égal à nRT. Nous tirons rapidement le volume dedans. Donc le volume doit être égal à quoi? nRT sur la pression. Le nombre de moles est égal à quoi? La masse sur la masse molaire. Du coup, on aura masse sur masse molaire multiplié par R fois la température sur la pression. En application numérique, nous aurons quoi? La masse qui est en kg doit être convertie en grammes. Ça fait 1000 sur la masse molaire 32 multiplié par R 8,32 multiplié par la température. La température étant en degrés Celsius doit être convertie en Kelvin. Du coup, ça fera les 20 degrés plus 273 sur la pression. La pression est en bar, donc doit être converti en pascal. Du coup, on aura 10 puissance 5. Donc, après calcul, nous sommes censés trouver 0,7618 mètres cubes qui peut être converti en décimètres cubes. C'est encore égal à quoi? 761,8 litres ou bien décimètres cubes. Volume égal. Voilà. Attaquons donc le numéro. Là-bas, on nous dit que le gaz est comprimé à 2 bars. Donc, nous avons la pression P2 qui est égale à quoi? 2 bars. De façon isotherme. De façon isotherme. Isotherme qui signifie la température est constante. Maintenant, la question. On nous demande de trouver la variation d'énergie interne. Nous savons que la variation d'énergie interne d'état U est égale à quoi? CV d'état T. CV dt. Donc, qu'est-ce que nous avons? Pour une température constante, c'est que le dt est égal à 0. En d'autres termes, nous aurons le d'état U qui est égal à 0 joules. Quoi? Maintenant, on nous demande de calculer le travail échangé. Donc, calculons le travail échangé. Nous savons que le travail est égal à quoi? Moins l'intégrale prise entre V1, V2 de quoi? P dV. Voilà ce que nous avons. Or, pour une transformation isotherme, nous avons PV qui est égal à quoi? Une constante. Bon, en d'autres termes, nous avons PV, en fait, qui est égal à quoi? P1, V1. Du coup, nous pouvons tirer P ici. P est égal à quoi? P1, V1 sur V. Donc, en remplaçant ici, nous aurons le travail qui est égal à quoi? Moins l'intégrale prise entre V1, V2 de P1, V1 sur V dV. Nous pouvons faire sortir P1, V1. Donc, ça fera moins P1, V1 intégrale prise entre V1, V2 de dV sur V. Donc, ce qui est égal, cette intégrale que nous sommes en train de voir, dV sur V, en fait, c'est la primitive de la fonction ln de V. Donc, du coup, nous aurons quoi? Moins P1, V1. L'intégrale sera transformée en quoi? En ln de V. Donc, pris entre V1 et puis V2. Donc, au finish, nous aurons moins P1, V1, ln de V2 sur V1. Alors, nous allons essayer d'abord puisque nous ne connaissons pas le volume V2, nous allons essayer de faire quoi? De trouver une petite relation. Et ce rapport-là, nous allons essayer d'exprimer ce rapport-là en fonction des pressions. Étant en transformation isotherme, nous avions dit que P1, V1, en fait, est égal à quoi? P2,
V2. Vu que quoi? PV est une constante. Donc, en cela, P1V1 doit être égal à P2V2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous aurons P1 sur P2 est égal à quoi? V2 sur V1. Nous allons essayer de remplacer V2 sur V1 par P1 sur P2, pardon, sur P2 ici. Ainsi, on aura P1, V1, ln de P1 sur P2. Donc maintenant, nous allons passer en application numérique. Moins 10 puissance 5 multiplié par 0,7. Voilà, comme ceci. Multiplié par ln de 10 puissance 5 sur 2 fois 10 puissance 5. Puisque la nouvelle pression c'est 2 bars. Donc converti en Pascal, ça fait 2 fois 10 puissance 5. Et donc, nous serons censés trouver quoi? 52,8 joules. Donc le travail est égal à quoi? 52,8 joules. Passons au numéro 4. Que nous dit le numéro 4? On dit ce gaz initialement à 1 bar est comprimé à 2 bars de façon adiabatique et réversible. Donc maintenant, ce n'est plus une transformation isotherme. Il s'agit maintenant d'une transformation adiabatique réversible. La question posée: quelle est la température TF du gaz en fin de compression? Donc au numéro 4, on nous demande TF. En deux termes, on parle d'une comparaison entre TF, la température finale, et la température initiale. Donc ici, il va s'agir de voir si la température finale est égale à la température initiale ou supérieure à la température initiale ou inférieure à la température initiale. Nous rappelons qu'en transformation adiabatique réversible, la température évolue dans le même sens que la pression. En deux termes, si la pression initiale est inférieure à la pression finale, la température initiale doit être inférieure à quoi? À la température finale. Dans le même sens, si la pression initiale est supérieure à la pression finale, alors la température initiale sera supérieure à la température finale. Mais dans notre cas ici, nous voyons que quoi? La pression initiale P1, en fait, c'est 1 bar. Tandis que la pression finale P2 est 2 bars. Donc P1 est comment? Est inférieur à P2. En d'autres termes, TI doit être comment? Inférieur à TF. Donc ce qui implique quoi? TF est comment? Supérieur à TI. Ainsi, nous avons TF supérieur à quoi? Au 20 degrés Celsius. Voilà un peu ce qu'il fallait faire pour le numéro 4. Nous voilà donc à la fin de notre exercice. Donc, nous croyons que vous avez compris ce qui a été fait. Et s'il y a des zones d'ombre, veuillez nous les écrire en commentaire. Et si vous avez des exercices concernant ce qui a été fait, vous pouvez nous les envoyer. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, nous allons vous prier de vous abonner rapidement. Merci d'avoir suivi et